La Crique de l'Aube présente Dis, c'est quoi Halloween? Des Celtes à l'universalité. Petit manuel à l'attention des geeks et de tous ceux désireux d'en apprendre plus. All Hallows Eve, issu de l'anglais ancien. À l'origine, la fête de Samhain. Samhain, c'est bien plus qu'une simple fête. C'est un moment charnière dans le calendrier celtique, marquant la fin de l'été et le début de l'hiver. Une période où le voile entre le monde des vivants et celui des morts se fait plus mince, offrant ainsi l'opportunité de communiquer avec nos ancêtres. Un nouveau départ. Samhain correspond au Nouvel An celtique. C'est un moment de renouveau, de bilan et de célébration de la nature qui se prépare à l'hiver. Cycle de la vie et de la mort. Les Celtes croyaient que les âmes des défunts revenaient sur terre pendant cette nuit. Les feux de joie étaient allumés pour les guider et les protéger des esprits malveillants. Une fête de la communauté. Samhain était un moment de rassemblement pour les tribus celtes. Ils partageaient un festin, dansaient et se racontaient des histoires. Quelques éléments caractéristiques de Samhain. Les feux de joie, symbole de purification et de protection. Ils étaient allumés sur les hauteurs pour guider les âmes des défunts. Les offrandes. On laissait de la nourriture et du vin à l'extérieur des maisons pour apaiser les esprits. Les déguisements. Les Celtes se déguisaient en créatures fantastiques pour tromper les esprits malveillants. Les divinités. Samhain était associé à plusieurs divinités celtiques, notamment Samonios, dieu de la mort et de la renaissance. Comment célébrer Samhain? Vous souhaitez renouer avec cette tradition ancestrale? Voici quelques idées. Organisez un repas festif. Préparez des plats traditionnels et partagez-les avec vos proches. Allumez un feu de joie. Même symbolique, il vous permettra de vous connecter à la nature et à vos ancêtres. Créez une décoration automnale. Pommes, feuilles mortes, bougies. Transformez votre intérieur en un lieu propice à la méditation. Pratiquez des rituels. Méditation, divination, écriture. Laissez libre cours à votre imagination. En conclusion, Samhain est une fête riche en symboles et en traditions. En célébrant cette fête, nous nous reconnectons à nos racines et à l'éternel cycle de la vie. Et de la mort. Les Celtes, un peuple d'Europe ancienne. Les Celtes étaient un peuple indo-européen qui s'est étendu sur une vaste partie de l'Europe durant l'âge de fer, entre le 8e et le 1er siècle avant notre ère. C'est super intéressant. Tu peux m'en dire plus? Volontiers. Mais ceci est une autre histoire. Le grand bal des disparus. Célébration mondiale d'Halloween. Halloween n'est plus insolite en pays anglo-saxon. Ces célébrations, portail vers l'au-delà, sont hantées par des figures mythiques qui guident les âmes perdues. Issues des traditions celtes, elles ont trouvé un écho particulier dans le monde anglo-saxon, où elles sont vécues comme une nuit enchantée. En Irlande, terre de légende, Jack-o'-lantern est une figure emblématique. Ce forgeron rusé, condamné à errer éternellement avec un navet lumineux, fascine les enfants. Chaque Halloween, il perpétue sa mémoire en sculptant des citrouilles et en les allumant, créant ainsi de mystérieuses lanternes qui dansent au gré du vent. À Londres, le London Ghost Festival plonge les visiteurs dans une ambiance lugubre. Les rues de la ville, réputées pour leurs légendes hantées, deviennent le théâtre de promenades nocturnes à la découverte de lieux hantés. Après avoir frôlé l'invisible, les enfants partent à la chasse aux bonbons, transformant ainsi la peur en joie. En Amérique, Halloween est une fête qui unit tous les habitants. Chacun met du cœur à décorer sa maison, créant ainsi des quartiers féeriques et parfois terrifiants.
La Louisiane, avec son riche passé vaudou, offre une célébration unique où les légendes se mêlent à la réalité, créant une atmosphère à la fois mystérieuse et festive. Les États-Unis, le berceau d'Halloween moderne. Halloween dans les Caraïbes, c'est un peu comme un métissage culturel fascinant. Bien que la fête ait ses racines dans les traditions celtiques et américaines, elle a été profondément influencée par les cultures locales, notamment africaines et hispaniques. Le résultat, des célébrations uniques et colorées qui varient d'une île à l'autre. L'héritage africain se manifeste souvent dans les costumes et les danses. Lors des célébrations d'Halloween dans les Caraïbes, les masques, les percussions et les rythmes évoquent les traditions ancestrales, créant une atmosphère mystique et festive. L'influence espagnole est particulièrement visible dans les célébrations du jour des morts, Día de los Muertos, qui coïncident souvent avec Halloween dans certaines régions. Les hôtels colorés dédiés aux défunts, les squelettes décoratifs et les processions sont des éléments clés de cette tradition. Comme dans de nombreuses autres régions du monde, les fêtes costumées sont très populaires dans les Caraïbes à l'occasion d'Halloween. Les costumes sont souvent créatifs et originaux, mêlant des éléments traditionnels et modernes. De nombreux défilés et processions animent les rues lors d'Halloween dans les Caraïbes. Les participants sont souvent déguisés en zombies, en sorcières ou en créatures mythologiques locales. Les Caraïbes sont réputés pour leur joie de vivre et leur sens de la fête. Halloween est l'occasion de danser, de chanter et de passer du bon temps entre amis et en famille. La nourriture tient une place importante dans les célébrations d'Halloween dans les Caraïbes. De nombreux plats traditionnels sont préparés pour l'occasion, comme les tamales mexicains ou les plats à base de maïs. Halloween dans les Caraïbes est bien plus qu'une simple fête d'importation. C'est l'occasion de célébrer la diversité culturelle de la région et de perpétuer les traditions ancestrales. Si vous avez la chance de visiter les Caraïbes à cette période de l'année, ne manquez pas de découvrir ces célébrations uniques. Halloween au Canada, bien plus que des citrouilles. Le Canada, avec sa diversité culturelle, offre une palette de célébrations d'Halloween aussi riche que variée. Loin des clichés américains, certaines traditions canadiennes sont profondément ancrées dans l'histoire et les cultures autochtones. Les traditions autochtones, avant l'arrivée des Européens, les peuples autochtones du Canada célébraient déjà des fêtes liées au cycle de la nature et aux esprits. Ces célébrations, souvent associées au changement de saison, incluaient des danses, des chants et des rituels visant à honorer les ancêtres et à assurer la prospérité du clan. Halloween en Nouvelle-France. Les colons français ont apporté leurs propres traditions influencées par les fêtes celtiques. Cependant, ces traditions se sont rapidement mêlées aux croyances des peuples autochtones. Les contes et légendes sur les esprits et les créatures fantastiques ont ainsi donné naissance à de nouvelles histoires, souvent plus sombres et mystérieuses. Halloween au Canada anglais. Les immigrants écossais et irlandais ont apporté avec eux la tradition d'Halloween, qu'ils ont adaptée aux réalités canadiennes. Les enfants déguisés vont de porte en porte pour demander des bonbons, une tradition qui s'est rapidement répandue dans tout le pays. Le Québec a une riche tradition de contes et légendes liées aux forêts et aux lacs. Les histoires de loups-garous, de créatures aquatiques et de fantômes hantant les vieilles maisons sont encore très populaires. Dans les provinces maritimes, les célébrations d'Halloween sont souvent liées aux légendes des marins et des pêcheurs. Les histoires de fantômes de navires et de créatures marines sont monnaie courante. Dans les grandes villes canadiennes, Halloween est l'occasion d'organiser des événements grandioses, comme des défilés de costumes, des maisons hantées et des festivals. Les quartiers historiques sont souvent le théâtre de reconstitutions historiques, où les visiteurs peuvent découvrir les traditions d'Halloween d'autrefois. Halloween au Canada est un mélange de culture et de tradition. Le Canada, avec sa diversité culturelle, offre une palette de célébrations d'Halloween aussi riche que variée. Ces traditions qui mêlent l'héritage autochtone, les influences européennes et les spécificités régionales font de Halloween au Canada une fête unique et fascinante. En Australie, Halloween se transforme en un véritable carnaval de zombies.
Les rues se métamorphosent en champs de bataille où des hordes de morts-vivants défilent, ensanglantés et déjantés, offrant un spectacle unique et terrifiant. L'origine et la traduction de Trick or Treat. L'expression anglaise Trick or Treat, devenue un incontournable de Halloween, a une histoire riche et complexe, mêlant croyances populaires et traditions ancestrales. Pour apaiser ces esprits et éviter les mauvais sorts, les gens laissaient de la nourriture à leur porte. Cette pratique a évolué au fil des siècles, donnant naissance à la coutume de Souling en Angleterre, où les enfants allaient de porte en porte en demandant de la nourriture en échange de prières pour les âmes des défunts. Au fil du temps, la pratique du Souling s'est transformée. En Amérique du Nord, les enfants ont commencé à se déguiser en créatures effrayantes et à menacer de faire des farces aux personnes qui refusaient de leur donner des friandises. C'est ainsi que l'expression trick or treat est apparue, signifiant littéralement un tour ou un bonbon. Trick, une farce, un mauvais tour. Treat, une friandise, un cadeau. Au-delà de sa dimension ludique, trick or treat évoque une négociation entre le monde des vivants et celui des morts. En demandant des friandises, les enfants reconnaissent le pouvoir des esprits tout en cherchant à les apaiser. Trick or treat est une expression qui incarne à la fois la peur et la gourmandise, le respect des traditions et l'esprit de fête. Elle est le fruit d'une longue évolution, mêlant croyances ancestrales, pratiques populaires et influences culturelles. En français, on traduit généralement trick or treat par « des bonbons ou un sort »,« farce ou friandise ». Ces traductions rendent bien l'idée d'un choix. Soit on offre une récompense, des bonbons, soit on risque de subir une mauvaise blague. Pourquoi la citrouille est devenue un symbole d'Halloween ? Facilité de sculpture. La citrouille est un légume plus facile à sculpter que le navet, ce qui permet de créer des visages effrayants ou amusants. Le navet est une tradition celte de Samhain pour éloigner les esprits et fait également référence à la légende irlandaise de Jack O'Lantern. Jack O'Lantern, Jack, un fermier irlandais rusé et avare, aurait trompé le diable à plusieurs reprises. À sa mort, ni le ciel ni l'enfer ne voulurent de lui. Condamné à errer dans les ténèbres, Jack demanda au diable un morceau de charbon ardent pour s'éclairer. Il plaça ce charbon dans un navet creusé et devint ainsi Jack O'Lantern. Disponibilité. La citrouille est abondante à l'automne, période à laquelle se célèbre Halloween. Lorsque les Irlandais ont émigré en Amérique, ils ont apporté avec eux cette tradition. Cependant, les navets étaient moins abondants sur le continent américain. Ils ont donc remplacé le navet par la citrouille, un légume plus facile à trouver et à sculpter. La forme ronde et orangée de la citrouille s'est rapidement imposée comme un symbole d'Halloween. Couleur. La couleur orange de la citrouille est associée à l'automne et à la chaleur. La citrouille de Halloween est donc le résultat d'une évolution de tradition. Elle symbolise à la fois la lumière qui guide les âmes perdues, la peur de l'inconnu et la créativité des hommes. Aujourd'hui, la citrouille est devenue un élément incontournable de la décoration de Halloween et son visage grimaçant illumine les nuits de fête. Halloween, les plus insolites dans d'autres pays et continents. Halloween en Europe, des traditions ancestrales aux célébrations modernes. L'Europe, berceau des traditions d'Halloween, offre une multitude de célébrations aussi variées que fascinantes. Loin des clichés américains, découvrons ensemble quelques-unes des traditions les plus insolites d'Halloween en Europe. La Transylvanie, Roumanie, terre de Dracula, est un lieu incontournable pour les amateurs de frissons. Les châteaux hantés et les forêts sombres offrent une ambiance particulièrement envoûtante. En Pologne, les célébrations d'Halloween sont souvent liées aux croyances populaires sur les esprits et les sorcières. Les enfants se déguisent en personnages effrayants et vont de porte en porte pour demander des bonbons. En Espagne, les célébrations d'Halloween sont souvent mêlées aux traditions catholiques du jour des morts. Les citrouilles sculptées et les déguisements sont de plus en plus populaires, mais les traditions locales restent très présentes. En Italie, les célébrations d'Halloween sont plus discrètes. Cependant, certaines régions, comme la Sicile, ont conservé des traditions ancestrales liées au culte des morts. En Suède, Halloween est une fête relativement récente,
mais elle gagne en popularité. Les enfants se déguisent et vont de porte en porte pour demander des bonbons. L'Allemagne a une longue tradition de contes et légendes fantastiques. Halloween est l'occasion de revivre ces histoires et de se faire peur. La Nuit des Morts Vivants en France, ce festival qui se déroule chaque année à Paris, est l'occasion de célébrer la culture gothique et de se déguiser en zombies, vampires et autres créatures de la nuit. Halloween en Belgique, une tradition de plus en plus populaire. Halloween gagne de plus en plus de terrain en Belgique. Les citrouilles évidées, les costumes effrayants et les décorations macabres sont désormais omniprésents à la fin du mois d'octobre. Comment célèbre-t-on Halloween en Belgique ? Les fêtes costumées. Les soirées à thème Halloween sont légion dans les bars, les clubs et les salles de fête. Les Belges aiment se déguiser en personnages effrayants, de sorcières à zombies en passant par des créatures plus originales. Les décorations, les maisons et les jardins se parent de couleurs sombres et de motifs macabres. Les citrouilles sculptées sont reines, mais on trouve aussi des toiles d'araignées, des squelettes et des fantômes. Les activités pour enfants. De nombreuses écoles organisent des fêtes d'Halloween pour les plus jeunes, avec des jeux, des ateliers de maquillage et des concours de costumes. Les enfants adorent aller à la chasse aux bonbons, même si cette tradition est moins répandue qu'aux États-Unis. Les événements spéciaux. Les parcs d'attractions et les centres commerciaux proposent souvent des événements spéciaux à l'occasion d'Halloween, comme des maisons hantées, des spectacles de magie noire et des parades. Pourquoi Halloween est-il populaire en Belgique ? L'influence de la culture anglo-saxonne, les films d'horreur américains et les séries télévisées ont largement contribué à populariser Halloween en Belgique. Le désir de s'amuser, Halloween est l'occasion de se déguiser, de faire la fête et de passer un moment convivial entre amis ou en famille. Le commerce. Les commerçants profitent de cette fête pour lancer de nouvelles collections et organiser des promotions spéciales. En bref, Halloween est devenu un événement incontournable en Belgique, offrant l'opportunité de se divertir et de vivre des moments effrayants mais amusants. Le Festival de la Peur en Espagne. Ce festival qui se tient dans la ville de Sitges est l'un des plus grands festivals d'horreur d'Europe. Il propose des projections de films d'horreur, des défilés de costumes et des attractions effrayantes. Dublin. La ville est célèbre pour ses bus fantômes qui sillonnent les rues en racontant des histoires macabres. Qui a parlé de Magicobus ? Halloween en Europe est une fête riche en traditions et en histoire. Chaque pays a ses propres coutumes, ses propres légendes et ses propres façons de célébrer cette nuit spéciale. Halloween en Europe du Nord. Les traditions ancestrales revisitées. Halloween a trouvé un écho particulier en Europe du Nord. Les pays nordiques, avec leurs longues nuits d'hiver et leur mythologie riche en créatures fantastiques, ont su intégrer cette fête à leurs propres traditions. Les racines d'Halloween en Europe du Nord. Les célébrations d'Halloween en Europe du Nord sont fortement influencées par les anciennes fêtes païennes liées aux saisons et au cycle de la nature. Ces fêtes, qui célébraient la fin des récoltes et le début de l'hiver, étaient souvent associées à des croyances en des esprits et en des forces surnaturelles. Comment se célèbre Halloween en Europe du Nord ? Les célébrations varient d'un pays à l'autre, mais voici quelques éléments communs. Fêtes costumées. Les enfants et les adultes se déguisent en sorcières, en fantômes, en personnages de contes de fées ou en créatures mythologiques locales. Décoration. Les maisons et les rues sont décorées avec des citrouilles, des toiles d'araignée, des chauves-souris et d'autres symboles d'Halloween. Soirées à thème. Les bars et les clubs organisent des soirées spéciales avec de la musique, des jeux et des concours. Fêtes traditionnelles. Halloween est souvent associé à des fêtes traditionnelles locales, comme la nuit de Walpurgis en Suède, qui célèbre la victoire de la lumière sur les forces du mal. Les spécificités de chaque pays. Suède, la nuit de Walpurgis, Valborgsmässoafton,
est célébrée le 30 avril, mais elle partage de nombreux éléments avec Halloween. Les feux de joie sont allumés pour chasser les sorcières et les étudiants célèbrent la fin des examens. Norvège. La fête de Halloween est de plus en plus populaire. Mais les traditions locales sont toujours présentes. Les enfants vont de porte en porte pour demander des bonbons comme dans de nombreux autres pays. Danemark. Les Danois célèbrent Halloween le 31 octobre, mais les festivités peuvent s'étendre sur plusieurs jours. Les enfants se déguisent en fantômes et en sorcières et vont de porte en porte pour chanter des chansons et recevoir des bonbons. Finlande. En Finlande, Halloween est une fête relativement récente, mais elle gagne en popularité. Les enfants se déguisent et participent à des fêtes organisées dans les écoles et les centres communautaires. Halloween et les traditions locales. En Europe du Nord, Halloween est souvent l'occasion de renouer avec les traditions ancestrales. Les légendes et les contes populaires qui mettent en scène des créatures fantastiques comme les trolls, les elfes et les nains sont souvent évoqués lors de cette période. En résumé, Halloween, en Europe du Nord, est une fête qui allie les traditions ancestrales et les influences modernes. C'est l'occasion de se divertir, de passer du temps en famille ou entre amis et de célébrer la fin de l'automne. Halloween en Islande, une tradition récente mais festive. L'Islande n'a pas une longue tradition liée à Halloween, comme dans de nombreux autres pays occidentaux. Les célébrations autour de la Toussaint et des morts étaient plutôt discrètes et centrées sur la famille. Cependant, ces dernières années, Halloween a gagné en popularité en Islande. Les enfants se déguisent, frappent aux portes pour demander des bonbons et les magasins se remplissent de décorations effrayantes. Pourquoi cette adoption récente ? Influence culturelle. L'Islande, comme beaucoup d'autres pays, est influencée par les cultures étrangères, notamment américaines, où Halloween est une fête très populaire. Envie de festivité. Les Islandais recherchent de nouvelles occasions de se rassembler et de s'amuser, et Halloween répond à ce besoin. Le commerce. Les entreprises profitent de cette occasion pour attirer les clients et les magasins proposent de plus en plus de produits liés à Halloween. Comment se déroule Halloween en Islande ? Défilés et fêtes. Les écoles organisent souvent des défilés où les enfants déguisés déambulent dans les rues. Des fêtes sont également organisées dans les centres communautaires et les bars. Décoration. Les maisons et les magasins se parent de citrouilles, de toiles d'araignée et d'autres décorations macabres. Bonbons. La tradition du trick or treat s'est implantée, même si elle est encore moins répandue qu'aux États-Unis. En somme, Halloween en Islande est une fête récente, mais qui gagne de plus en plus d'adeptes. C'est une occasion pour les Islandais de se divertir et de participer à une tradition internationale. Halloween en Europe de l'Est et dans les pays slaves, une tradition en évolution. Halloween, bien qu'importé d'Occident, gagne en popularité en Europe de l'Est et dans les pays slaves. Cependant, cette fête se mêle souvent aux traditions locales, créant ainsi des célébrations uniques et fascinantes. Pourquoi Halloween se répand dans ces régions ? Influence occidentale. Tout comme dans d'autres parties du monde, la culture occidentale, notamment américaine, a une influence grandissante. Les films, les séries télévisées et les publicités contribuent à populariser Halloween. Tourisme. Le tourisme joue un rôle important. Les villes accueillent de plus en plus d'événements thématiques pour attirer les visiteurs, ce qui contribue à la diffusion de la fête. Jeunesse et urbanisation. Les jeunes, en particulier ceux vivant en ville, sont plus ouverts aux nouvelles tendances et aux cultures étrangères. Comment Halloween est-il célébré ? Les célébrations d'Halloween en Europe de l'Est et dans les pays slaves varient d'un pays à l'autre, mais on retrouve plusieurs éléments communs. Fêtes costumées. Les gens se déguisent en sorcières, en vampires, en personnages de films d'horreur ou en créatures mythologiques locales. Décoration.
Les maisons et les lieux publics sont décorés avec des citrouilles, des toiles d'araignée et d'autres éléments typiques d'Halloween. Soirées à thème. Les boîtes de nuit et les bars organisent des soirées spéciales avec de la musique, des jeux et des concours. Mélange avec les traditions locales. Halloween se mêle souvent à des fêtes traditionnelles liées aux esprits, aux morts ou à la récolte. Par exemple, en Pologne, on célèbre le jour des morts, Diadé, autour du 1er novembre, une fête qui partage certaines similitudes avec Halloween. La différence avec les célébrations occidentales. Signification religieuse. Dans certains pays, Halloween peut être associé à des croyances populaires ou à des rites anciens liés aux esprits et aux morts. Alimentation. Les traditions alimentaires varient d'un pays à l'autre. On peut trouver des plats spécifiques à chaque culture, en plus des bonbons. Date. La célébration peut ne pas avoir lieu exactement le 31 octobre, mais être décalée en fonction des traditions locales. En résumé, Halloween, en Europe de l'Est et dans les pays slaves, est une fête en constante évolution. Elle est adoptée par les jeunes générations comme une occasion de s'amuser et de célébrer, tout en étant adaptée aux spécificités culturelles de chaque pays. Halloween en Amérique latine. Des traditions bien loin de la citrouille. Si Halloween est synonyme de citrouille évidée et de bonbons aux États-Unis, l'Amérique latine offre une palette bien plus riche de célébrations liées à la mort et à la vie, loin des clichés. Découvrons ensemble quelques-unes des traditions les plus insolites d'Halloween en Amérique latine. Au Mexique, les Dia de los Muertos est une fête qui relie les vivants aux morts. Les masques de squelettes, les autels décorés de crânes colorés, calaveras, de fleurs de cempasúchil, de la nourriture préférée du défunt et de photos. Les Sugar Skulls sont autant de symboles de cette tradition millénaire. Cette célébration unique témoigne de la richesse culturelle du Mexique et de sa vision de la mort, comme une étape du cycle de la vie. En Équateur, Los Comparsas sont des groupes de personnes déguisées qui défilent dans les rues lors de la fête des morts. Les costumes sont souvent macabres et colorés, et les participants dansent et chantent pour célébrer la vie et la mort. En Colombie, les enfants fabriquent des faroles en papier qu'ils illuminent à la lueur d'une bougie. Ces faroles sont ensuite portés dans les rues lors de processions nocturnes. Cette tradition symbolise la lumière qui guide les âmes des défunts vers l'au-delà. Au Pérou, certains villages organisent des cérémonies où les participants portent des masques représentant les visages des morts. Ces masques sont souvent effrayants et servent à éloigner les mauvais esprits. Dans certaines régions du Brésil, les processions des âmes sont des événements très populaires. Les participants défilent en silence, portant des bougies et des lanternes pour honorer les défunts. Halloween en Amérique latine, un mélange de cultures. Ces quelques exemples illustrent la diversité des traditions liées à Halloween en Amérique latine. Ces célébrations sont souvent le fruit d'un métissage culturel où les traditions indigènes se mêlent aux influences espagnoles et africaines. Halloween en Amérique latine est bien plus qu'une simple fête d'un soir. C'est un moment de réflexion, de célébration et de partage où les vivants honorent leurs défunts et célèbrent la beauté de la vie. Halloween en Afrique. L'Afrique possède également ses propres traditions liées aux esprits, aux ancêtres et au cycle de la nature. Ces célébrations, souvent méconnues, offrent un aperçu fascinant de la diversité culturelle du continent. Des racines ancestrales. Les traditions africaines liées à Halloween trouvent leur origine dans les croyances animistes, où les esprits sont omniprésents et jouent un rôle important dans la vie quotidienne. Les célébrations sont souvent liées au cycle agricole, aux saisons des pluies et aux récoltes. Les ancêtres sont vénérés et considérés comme des guides spirituels. Afrique de l'Ouest. Dans de nombreuses régions d'Afrique de l'Ouest, les célébrations liées aux esprits se déroulent tout au long de l'année. Les masques, les danses et les chants sont utilisés pour communiquer avec le monde invisible. Afrique du Sud. Les peuples coïsans ont des traditions ancestrales liées aux esprits de la nature. Les danses rituelles et les peintures corporelles sont utilisées pour entrer en contact avec le monde spirituel. Afrique de l'Est. Les Maasai, par exemple, ont des rituels liés au passage à l'âge adulte
qui inclut des danses et des chants spécifiques. Ces rituels sont souvent associés à des croyances sur les esprits ancestraux. Avec la mondialisation, les traditions africaines se mêlent de plus en plus aux influences occidentales. Les célébrations d'Halloween, telles que nous les connaissons en Occident, commencent à se répandre dans les grandes villes africaines, notamment parmi les jeunes générations. Cependant, ces célébrations sont souvent adaptées aux cultures locales et s'hybrident avec les traditions ancestrales. Les traditions africaines liées à Halloween sont riches et diversifiées. Elles offrent un aperçu fascinant de la culture et des croyances de ce continent. Bien que les influences occidentales soient de plus en plus présentes, ces traditions continuent de perdurer et d'évoluer au fil du temps. Halloween, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, une tradition importée? En Afrique du Nord et au Moyen-Orient, où les traditions culturelles sont profondément ancrées et souvent liées à l'islam, cette fête n'est pas nativement célébrée de la même manière. Pourquoi Halloween est-il moins présent dans ces régions? Différences culturelles. Les traditions locales, souvent liées à des célébrations religieuses ou à des événements historiques, sont très fortes. Halloween, avec ses racines païennes, ne s'intègre pas facilement dans ces contextes. Impact de la religion. L'islam, religion majoritaire dans ces régions, ne célèbre pas Halloween. Les croyances et les pratiques religieuses orientent davantage les célébrations vers des événements religieux comme l'Aïd. Influence occidentale récente. Bien que l'influence occidentale soit de plus en plus présente, notamment chez les jeunes générations, les traditions locales restent prédominantes. Halloween est perçu comme une fête importée, sans réelle signification culturelle. Bien qu'Halloween ne soit pas célébré directement, certaines traditions locales peuvent présenter des similitudes. Fêtes liées aux morts. Dans certaines cultures, il existe des célébrations pour honorer les ancêtres ou commémorer les défunts. Ces événements peuvent avoir lieu à des périodes différentes de l'année et les rituels associés peuvent varier. Contes et légendes. Les cultures d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient sont riches en contes et légendes souvent liées au surnaturel. Ces histoires peuvent avoir des points communs avec les thèmes d'Halloween, comme les esprits ou les créatures fantastiques. Halloween aujourd'hui, une tendance émergente? Influence des médias. Grâce aux films, aux séries et à Internet, les jeunes générations sont de plus en plus exposées à la culture occidentale et à Halloween. Commercialisation. Les entreprises adaptent Halloween à un public plus large, proposant des produits et des événements thématiques. Mélange des cultures. Dans les grandes villes, notamment, on observe un mélange des cultures et Halloween peut être célébré de manière plus festive, mais souvent adapté aux traditions locales. En conclusion, Halloween est une fête qui gagne en popularité en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, mais elle reste marginale par rapport aux traditions locales. L'adoption de cette fête est un processus lent et complexe, qui dépend de nombreux facteurs tels que l'âge, le milieu social et l'ouverture aux influences extérieures. Halloween s'est largement répandu à travers le monde, y compris en Asie. Si les traditions locales restent prédominantes, on observe une adaptation de cette fête à la culture asiatique, créant ainsi des célébrations uniques et fascinantes. Halloween en Asie centrale. Un phénomène récent, Halloween est un concept relativement nouveau en Asie centrale. Les traditions locales, profondément ancrées dans l'histoire et la culture de ces pays, sont très différentes de celles associées à Halloween. Pourquoi Halloween se répand en Asie centrale? Influence occidentale. La mondialisation et l'accès croissant aux médias occidentaux ont introduit Halloween dans ces cultures. Les films, les séries télévisées et les publicités contribuent à sa popularisation. Jeunesse et urbanisation.
Les jeunes générations, en particulier celles vivant dans les grandes villes, plus ouvertes aux cultures étrangères, et adoptent volontiers de nouvelles tendances. Tourisme. Le tourisme joue un rôle important. Les villes accueillent de plus en plus d'événements thématiques pour attirer les visiteurs, ce qui contribue à la diffusion de la fête. Comment Halloween est-il célébré ? Les célébrations d'Halloween en Asie centrale sont encore modestes et varient d'un pays à l'autre. Mais on retrouve souvent fêtes costumées, les gens se déguisent en personnages effrayants ou en leurs héros préférés. Décoration, les maisons et les lieux publics sont décorés avec des citrouilles, des toiles d'araignée et d'autres éléments typiques d'Halloween. Soirées à thème. Les boîtes de nuit et les bars organisent des soirées spéciales avec de la musique et des jeux. Mélange avec les traditions locales. Halloween est parfois associé à des fêtes traditionnelles locales, créant ainsi un mélange unique de cultures. Les différences avec les célébrations occidentales. Signification religieuse. Les fêtes en Asie centrale ont souvent une dimension religieuse ou spirituelle, liée aux croyances ancestrales. Halloween étant une fête d'origine païenne, n'a pas cette même signification. Alimentation. Les traditions alimentaires sont très différentes. Les bonbons ne sont pas aussi répandus qu'en Occident. Lieu de célébration. Les célébrations ont lieu principalement dans les grandes villes et les zones touristiques, les pays d'Asie centrale et leurs traditions. L'Asie centrale comprend des pays comme le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Kirghizistan et le Turkménistan. Chaque pays a ses propres traditions et fêtes, mais on retrouve souvent des célébrations liées aux saisons, aux récoltes et aux ancêtres. Nowruz. Célébré au printemps, Nowruz est une fête traditionnelle importante dans de nombreux pays d'Asie centrale, marquant le début de la nouvelle année et le renouveau de la nature. Nowruz. Célébré au printemps également, Nowruz est une fête persane ancienne qui marque le début du printemps et est célébrée dans de nombreux pays d'Asie centrale. En résumé, Halloween en Asie centrale est une fête récente qui se mêle progressivement aux traditions locales. Elle est adoptée par les jeunes générations comme une occasion de s'amuser et de célébrer, tout en étant adaptée aux spécificités culturelles de chaque pays. Halloween en Inde, un mélange de traditions. Halloween, tel que nous la connaissons en Occident, est un phénomène relativement récent en Inde. Cette fête, associée aux costumes effrayants et à la récolte, ne fait pas partie des traditions ancestrales indiennes. Néanmoins, elle commence à gagner en popularité, surtout chez les jeunes générations et dans les grandes villes. Pourquoi Halloween se répand en Inde ? Influence occidentale. Grâce à la mondialisation, les médias et la culture occidentale ont une influence croissante en Inde. Les films, les séries télévisées et les publicités contribuent à populariser Halloween. Urbanisation et jeunesse. Les jeunes Indiens, en particulier ceux vivant dans les grandes villes, sont plus ouverts aux cultures étrangères et adoptent volontiers de nouvelles tendances. Industrie du divertissement. Les parcs d'attractions, les centres commerciaux et les restaurants organisent des événements thématiques pour Halloween, attirant un public de plus en plus large. Comment Halloween est-il célébré en Inde ? Bien que l'Inde ait ses propres fêtes et célébrations liées au cycle de la nature et aux divinités, Halloween se mêle progressivement à ces traditions. Voici quelques exemples. Fêtes costumées. Les Indiens se déguisent en personnages effrayants ou en leurs héros préférés, tout comme en Occident. Décoration. Les maisons et les lieux publics sont décorés avec des citrouilles, des araignées et d'autres éléments typiques d'Halloween. Soirées à thème. Les boîtes de nuit et les restaurants organisent des soirées spéciales avec de la musique, des jeux et des concours. Mélanger les traditions. Halloween est parfois associé à des fêtes indiennes comme Diwali, la fête des Lumières,
créant ainsi un mélange unique de traditions. Halloween en Inde, un mélange de traditions. Les différences avec les célébrations occidentales. Signification religieuse. En Inde, les fêtes ont souvent une dimension religieuse. Halloween, étant une fête d'origine païenne, n'a pas cette même signification. Alimentation. Les bonbons ne sont pas aussi répandus qu'en Occident. Les Indiens préfèrent souvent partager des plats traditionnels lors de leurs célébrations. Lieu de célébration. Les célébrations ont lieu principalement dans les grandes villes et les zones urbanisées, tandis que dans les villages, les traditions locales restent prédominantes. En résumé, Halloween en Inde est une fête en pleine évolution. Elle est adoptée par les jeunes générations comme une occasion de s'amuser et de célébrer tout en étant adaptée aux spécificités culturelles indiennes. Chine, la fête des fantômes. Une fête ancestrale. Bien avant l'arrivée d'Halloween, les Chinois célébraient déjà une fête similaire, la fête des fantômes. Cette célébration a lieu le 15e jour du 7e mois lunaire et marque le retour des esprits sur terre. Des offrandes pour les esprits. Les familles allument des bougies, brûlent de l'encens et font des offrandes de nourriture pour apaiser les esprits des ancêtres. Influence d'Halloween. Avec la mondialisation, les éléments d'Halloween, comme les costumes et les décorations, ont commencé à s'intégrer à la fête des fantômes, créant un mélange unique de traditions. Japon. Une célébration récente. Une adoption récente. Halloween est une fête relativement nouvelle au Japon. Elle a commencé à se populariser dans les années 1990, principalement dans les grandes villes. Les événements festifs. Les Japonais organisent des fêtes costumées, des défilés et des événements spéciaux dans les parcs d'attractions. Influence de la culture populaire. Les films d'horreur américains et les mangas ont grandement contribué à la popularisation d'Halloween au Japon. Corée du Sud, un mélange de traditions, un mélange de cultures. En Corée du Sud, Halloween se mêle aux traditions locales. Les jeunes organisent des fêtes costumées et des soirées à thème, tandis que les plus âgés perpétuent leurs coutumes ancestrales. Le Chuseok. Cette fête traditionnelle coréenne, célébrée à l'automne, partage certaines similitudes avec Halloween, comme le culte des ancêtres et les offrandes. Singapour, un melting pot culturel. Une diversité culturelle. Singapour étant un pays multiculturel, Halloween est célébré de différentes manières. Les communautés occidentales organisent des fêtes traditionnelles, tandis que les communautés asiatiques intègrent des éléments de leur propre culture. Halloween en Asie est une preuve de la mondialisation des cultures. Si les traditions locales restent fortes, la fête d'origine a su s'adapter et se mêler aux coutumes asiatiques, créant ainsi des célébrations uniques et fascinantes. Halloween en Océanie. Un mélange de traditions. Halloween en Océanie présente un visage unique, un mélange entre les traditions importées et les adaptations locales. Bien que la fête soit d'origine celtique, elle a été largement popularisée par la culture américaine, notamment dans les pays anglophones d'Océanie, comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande a également adopté Halloween avec enthousiasme. Les écoles organisent des fêtes costumées, les magasins proposent une large gamme de décorations et les enfants parcourent les rues à la recherche de bonbons. Dans les îles du Pacifique, Halloween est moins répandu, mais certaines communautés, en particulier celles influencées par la culture occidentale, commencent à adopter certaines traditions. Dans certaines régions d'Océanie, Halloween se mêle aux traditions locales. Par exemple, en Papouasie, Nouvelle-Guinée, les éléments de la culture traditionnelle peuvent être incorporés dans les costumes et les célébrations.
Halloween en Océanie est une fête qui continue de se développer et de s'adapter aux cultures locales. Bien que les traditions importées soient omniprésentes, les habitants de cette région apportent leur touche personnelle, créant ainsi des célébrations uniques et mémorables. Pourquoi fêtons-nous Halloween le 31 octobre ? En célébrant Halloween le 31 octobre, nous perpétuons une tradition ancestrale qui remonte à plus de 2500 ans. Les Celtes, nos lointains ancêtres, fêtaient déjà à cette date le passage d'une saison à l'autre, dans une atmosphère à la fois mystérieuse et festive. Issu de la célébration celtique de Samhain, Halloween est devenu un événement planétaire. Chaque 31 octobre, cette nuit qui marquait autrefois la transition entre l'été et l'hiver est désormais l'occasion de se déguiser en monstres et sorcières, de sculpter des citrouilles et de participer à des soirées à thème. Une transformation joyeuse d'une tradition ancestrale. Lorsque les Celtes se sont convertis au christianisme, leurs traditions ont été progressivement christianisées. La fête de Samhain a été déplacée et associée à la Toussaint, célébrée le 1er novembre. Cependant, de nombreuses coutumes païennes ont perduré, notamment l'idée de célébrer les morts et de se déguiser. Et les geeks ? Halloween et les geeks forment un duo parfait. Les geeks, avec leur passion pour les univers fantastiques, la science-fiction et la culture pop, trouvent dans Halloween l'occasion de célébrer leurs intérêts de manière débridée. Pourquoi les geeks aiment Halloween ? Costumes créatifs. Halloween est l'excuse parfaite pour se glisser dans la peau de son personnage préféré, qu'il s'agisse d'un super-héros, d'un monstre emblématique ou d'un personnage de jeu vidéo. Les geeks rivalisent d'originalité pour créer des costumes élaborés et fidèles à l'univers qu'ils aiment. Décorations effrayantes. Les geeks aiment transformer leur environnement en un véritable décor d'horreur. Chauves-souris, toiles d'araignée, citrouilles sculptées, tout est permis pour créer une atmosphère terrifiante et immersive. Événements thématiques. De nombreuses communautés geeks organisent des soirées à thème, des concours de costumes, des projections de films d'horreur ou des jeux de rôle spéciaux pour Halloween. C'est l'occasion de rencontrer d'autres passionnés et de partager sa passion. Clin d'œil à la culture pop. Halloween est l'occasion de faire référence à ses films, séries, jeux vidéo et bandes dessinées préférées. Les costumes, les décorations et les activités sont souvent inspirés de ces univers. Quelques exemples de thèmes Halloween pour les geeks. Univers cinématographique. Les personnages de l'univers Marvel, Star Wars, Harry Potter ou des films d'horreur classiques sont des choix populaires. Jeux vidéo. Les costumes de personnages de jeux vidéo comme Mario, Zelda ou des jeux plus sombres comme Resident Evil sont très appréciés. Science-fiction. Les extraterrestres, les robots et les cyborgs sont des thèmes récurrents dans les costumes de Halloween des geeks. Fantasy. Les dragons, les elfes, les orques et autres créatures fantastiques sont également très populaires. Halloween et les geeks, c'est aussi l'occasion de découvrir de nouveaux univers. Halloween peut être l'occasion de se plonger dans un nouvel univers geek et de découvrir de nouvelles passions. Partager sa passion. Les soirées d'Halloween sont l'occasion de partager sa passion avec d'autres personnes et de créer des souvenirs inoubliables. S'amuser. Après tout, Halloween, c'est avant tout une fête pour s'amuser et se faire peur. En bref, Halloween est une fête incontournable pour les geeks, qui peuvent exprimer leur créativité et leur passion de manière ludique et originale. Et vous, quel est votre thème Halloween préféré ? Halloween, une nuit où le voile se lève entre les deux mondes, offrant l'occasion de célébrer la vie et de se souvenir de ceux qui nous ont quittés. Sous un voile de brume, les échos de Samhain résonnent encore. Cette nuit, le passé et le présent se rencontrent.
dans une danse envoûtante, célébrant le cycle éternel de la vie et de la mort. Derrière les masques et les sourires, Halloween est une nuit où l'on célèbre la vie tout en se souvenant de ceux qui nous ont quittés. Les symboles emblématiques de cette fête, tels que la citrouille et la chauve-souris, évoquent à la fois la mort et la renaissance, nous rappelant que la vie est un cycle sans fin. Halloween est un pont jeté entre les cultures et les générations. Cette nuit magique où les frontières s'effacent nous invite à célébrer la vie dans toute sa diversité. En nous déguisant, nous explorons les recoins de notre imaginaire et nous nous souvenons que nous faisons tous partie d'une même humanité. Des créatures plus effrayantes les unes que les autres nous attendent. Tu es prêt à les découvrir ?